Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Sealer du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une occasion un peu particulière parce que comme chaque année c'est l'ouverture de la pêche au brochet. Donc en seconde catégorie. Donc on va se retrouver sur mon étang, donc qui est juste derrière. On est actuellement le vendredi 24 avril, donc cette vidéo va se dérouler sur 3 jours. Donc le vendredi là où on tourne cette première partie. Ensuite, on va tourner donc le samedi, demain, et le coup du matin du dimanche. Donc pour le dimanche, on vous réservera une petite surprise. Donc on tient à faire cette surprise-là. Pour ceux qui savent ce qui s'est passé le 26 avril. Voilà, pour ceux qui savent ce qui s'est passé le 26 avril, exactement. Et donc on vous a réservé un petit truc, vous verrez bien, le 26. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc rebonjour à tous. Donc là aujourd'hui on est le 25 avril, ça y est c'est officiel, on a officiellement le droit de pêcher le brochet. Et donc pour l'instant donc on s'est levé vers 6 h, le temps de préparer les affaires et puis tout ça, on a commencé à pêcher vers un petit 7 h. Pour l'instant rien du tout. On a fait une petite pause déjeuner, une petite demi-heure. Et pour se mettre au chaud, parce que ce matin 3 degrés au réveil, donc ouais, c'était bien froid. Et le froid forcément ça fait que les poissons sont à l'état de stase. Ils sont tout recroquevillés. Pour l'instant il n'y a pas encore eu d'attaque, ni de chasse ou quoi que ce soit, mais comme là la brume est en train de se dissiper, on avait un énorme manteau de brume sur l'étang. Au bout d'un moment on voyait même plus l'étang du tout. Et c'était assez impressionnant. Et donc personnellement moi je vais aller faire un petit tour en bateau. Joseph lui va rester du bord. Et on va voir hein, si on conclut quelque chose ou pas. Ah, ce serait bien quand même. Ce serait bien de faire ouais, au moins un poisson, j'en fous de la taille, hein, qu'il fasse 30 cm ou qu'il fasse 1,40 m. Que ce soit un brochet ou autre chose. Soit un brochet, que ce soit une perche, un petit silure. Tant qu'on fait quelque chose, on est content. Un silurion. Un silurion. C'est comment qu'il faut vendre un silure? Un bébé silure. Un bébé silure. Parce qu'on dit un brocheton. On dit un alvin de silure. Un bébé silure. C'est comme le pan d'ourson. Pan d'ourson. Ça vient de la vidéo de Jojo pour ceux qui seraient intéressés. C'est une vidéo qu'on a faite où on construit la Ford T et un Panda Lego Creator. Au pire, je vous le mettrai dans le point information. C'est en public sur la chaîne Broken Sealer aussi. Oui, parce qu'on a trouvé le système ouais, pour partager les vidéos. Pour faire une mise en commun des vidéos. Donc voilà les amis. Bon allez, à la prochaine. Là Léopold a un brochet qui a attrapé son leurre. Un beau combat. Et dans l'épuisette. Il l'a eu. En même temps, il fait une vidéo en direct sur Instagram. Donc on va vous montrer ça.
Donc là, je vous filme le décrochage du brochet. Un beau brochet. Franchement. Donc Léopold pense qu'il fait dans les 70 cm. Ouais, ça. Ah, vache. Il se débat. Hein. Il est vraiment en très bonne forme. Ça fait plaisir à voir. Voilà. C'est bon monsieur, votre dentiste c'est terminé. Ah là, il s'est passé la tresse dedans. Voilà. Regardez ça les amis. Magnifique. Super poisson. Hein. Très beau pike. Alors, la toise est mouillée. Pas d'inquiétude pour un petit peu moins de 70. 60. Alors, 62. Un petit peu plus de 62,5. 62,7. Après la toise elle est pas super droite non plus, mais disons entre 62 et 63. Je vais faire une photo. Vas-y, fais une photo. Tac. Je vais retirer mes lunettes. Faire une photo sans les lunettes pour. Comme ça. Avec le chapeau du duc du Kentucky. Avec mon super chapeau. Ah, je l'ai pas pris. La bonne. Bon, je vais arrêter la vidéo. Le prédateur. Et voilà. Il est juste là. Regardez. Voilà les amis, magnifique brochet de quasiment 68 cm, 67,5 et 68 cm. Vraiment très très beau. Comme l'autre, un ventre quand même assez bien rempli. On voit qu'ils sortent de l'hiver. Vraiment très beau poisson. Regardez les dents. Voilà pourquoi on porte des petits gants. Parce que vous avez vu les incisives sur le côté au niveau de mon doigt. Très pointu. Allez, remise à l'eau. Fait avec le même leurre, la même petite cuillère que ce matin. C'est normal qu'il coule, c'est parce que sa vessie natatoire elle est en train de refaire les niveaux. Regardez toutes les petites bulles d'air qui remontent là, c'est parce qu'il est en train de se réoxygéner. Il va rester posé sur le fond tranquillement.
Alors là je suis à l'arrière de l'étang de Léopold. Donc là je suis à une sorte de poste de pêche abandonné, un reste de ponton. Donc Léopold il vient jamais pêcher par ici, quasiment jamais. Donc bah, c'est un peu l'occasion de presque d'inaugurer ce lieu. Donc bah c'est... ouais, il n'y aurait pas trop de poissons mais on peut quand même essayer. Et vu qu'on a beaucoup vu Léopold pêcher précédemment dans la vidéo, et bah comme ça vous me voyez un peu. Donc je pêche avec un petit leurre qu'il m'a prêté. J'espère qu'il pourra être voir. Voilà. Donc je vais vous montrer ça en quelques minutes de pêche. Bon, il semblerait que j'ai pas beaucoup de chance ce week-end. Ah, vous pouvez voir des signes là-bas dans le fond. Là-bas, des signes. Bon, il y a même un beau signe noir qui est passé. Il y a un signe noir dans cet étang. Là, hormis les signes, ça donne vraiment la sensation de pêcher dans la jungle tropicale. Mais bon, il n'y a pas de carpe noire ou d'arapaima à attraper. Là, ça fait vraiment sauvage de l'autre côté. Je peux vous tourner la caméra pour vous montrer. C'est vraiment une sensation de jungle. Ah bon, il semblerait que ce soit pas vraiment la chance pour pêcher depuis le bord. Léopold, c'est 3 poissons pour le moment, c'est-à-dire 2 brochets, dont un de 67 cm et une perche. Et il les a tous attrapés depuis sa barque. Donc j'ai filmé quelques extraits précédemment dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ce soir, je pense, sauf si on attrape quelque chose.
Ça y est, j'ai attrapé mon premier brochet. Ici, au lieu de pêche abandonné, où pour que les gens ne venaient jamais pêcher. J'essaie de le décrocher. Voilà. Vu que j'ai pas de gants, j'ai plutôt le ramener d'abord. Au lieu de... pour les sur les brochets. A tout de suite. Donc voilà, Léopold est revenu. Donc avec beaucoup de mal, on a réussi à le décrocher. Ça a Là, on été voit une opération chirurgicale. On voit qu'il saigne un peu parce que l'or était implanté profondément dans sa gorge. Et surtout qu'il est, il est assez petit. Le leurre était proche des ouïes. Alors j'avais très peur d'arracher les ouïes, donc j'y suis allé tout doucement. Et ça va, on a réussi à éviter le pire. Il saigne un petit peu, mais ça va. Ça peut être pire. Ça aurait pu être pire. Donc là, il se réoxygène un peu, tranquillement. Déjà, il est droit, c'est déjà ça. On le voit, il est en train de faire ses niveaux avec la vessie natatoire. Il va à gauche, à droite. On va le faire nager un petit peu dans le bac. Quelle émotion pour lui là. Putain, ouais. Et même pour moi, c'est mon premier brochet. On a tous commencé par là. Hein. Et deuxième poisson après le rectangle. Ah il oui, y a un an. le petit rotangle, il y a un petit peu moins. Mais... vraiment très joli. Les amis, remise à l'eau de ce joli brochet de 45 cm. Mon premier brochet. Record pour Jojo. Donc là tu te mets à genoux tranquillement. Hop. Et là on attend bien. On le garde en main jusqu'à temps qu'il se réoxygène. Là je le garde. Ouais, tranquillement. Le temps qu'il commence à refaire des bulles. Voilà, ça se remet tranquillement. Tu peux lâcher la main gauche, ouais. Et il va aller se reposer. Alors Jojo, C'est le premier. Voilà. ta première fois. Ouais. Dépuce-le au brochet. Ouais, ça fait beaucoup d'émotions. Après une belle journée. Et dur. Hein. Ouais, premier brochet de la journée aussi. Surtout du bord, c'était très dur. Hein. Ouais, surtout là-bas dans la zone sauvage. L'avantage c'est que dans la zone qui est derrière là-bas, il y a rarement des gens qui vont y pêcher, donc les poissons sont un peu plus sauvages. Et celui-là c'est un jeune, hein, il a 2-3 ans grand max. Ouais. Et moi qui disais qu'on n'avait pas de chance à pêcher de la berge et qu'il c'était mieux de pêcher en barque, et bah voilà. Voilà, hop. Le brochet m'a prouvé que j'avais eu tort. Ça chasse, hein. Ça va être l'heure tranquillement. Bon allez, moi je vais aller me laver à la maison. C'était inattendu. Ah ouais. En plus j'avais hésité à repartir et je me suis dit bah je vais y aller et voilà. Bah voilà. L'hésitation, la persévérance, les clés de la pêche. Ouais. Toujours des instincts, des choses comme ça qui nous font par moments attraper les beaux poissons. Puis voilà.